chers amis qui achevaient aujourd'hui cette belle session où le temps a été clément, pas trop chaud, pas trop de pluie. Le royaume des cieux, l'habitation de Dieu avec nous, la vraie maison du bonheur, est encore comparable à un filet qui ramène toutes sortes de choses une fois qu'on l'a jeté dans la mer. Il y a des Bretons parmi vous qui savent ce qu'est un chalutier. Voilà. Comment comprenez-vous cette histoire ? Comment cette histoire racontée par Jésus vous dit quelque chose à chacun, chacune personnellement ? Je pense que dans une session, il se passe beaucoup de choses. Il se passe des moments de grande joie. On est ensemble. Pour les jeunes, évidemment, ce qui est intéressant, c'est aussi de se retrouver avec des amis et de pouvoir partager avec des amis. Joie de pouvoir être entraîné dans la prière et même d'être encouragé à la prière. Il se passe aussi des temps de détente. D'ailleurs, une session, s'il n'y avait pas de la détente, il faudrait ne pas y aller. Voilà, ça c'est sûr. Il se passe aussi dans une session des choses intérieures pendant le temps de prière, les célébrations communautaires et les temps personnels. Il se passe aussi des choses à des moments qu'on n'attend pas. Voilà. Bien des choses se passent aussi dans le profond des cœurs. Pas seulement des choses qu'on va raconter au retour, mais des émotions, des joies, peut-être une lumière nouvelle pour notre vie, peut-être aussi un projet de vie nouveau, peut-être aussi des questions nouvelles. Et tout à l'heure, dans l'enseignement, ça a été dit, peut-être aussi des résolutions. Les jeunes d'Avance au Large viennent d'exprimer des résolutions. Voilà. Est-ce que tout ça va s'arrêter à la fin d'une session ? Est-ce que tout cela va recommencer comme avant dans la vie quotidienne et que la session va être une belle parenthèse ? Certes non. Écoutons bien l'histoire du filet jeté dans la mer qui ramène toutes sortes de choses. Elle est suivie d'une autre petite histoire qu'on oublie, qui est même la conclusion de ce chapitre. C'est l'histoire d'un trésor. Les jeunes qui étaient en début de semaine, et les autres aussi, vous avez entendu l'histoire de la perle fine, recherchée et trouvée par ce collectionneur qui choisit de tout donner, tout sacrifier pour recevoir, obtenir la perle la plus belle. Et il y a aussi l'histoire de ce champ où un brave homme, par hasard, trouve un trésor et comme il est malin, et il a raison de l'être, il achète le champ sans rien dire, recache le trésor, et puis après, le trésor est à lui, voilà. Donc l'histoire du trésor, nous l'avons déjà entendu cette semaine, il y a des choses tellement plus belles que le reste qu'on a envie de ne pas nous attacher excessivement au reste. Et peut-être même de supprimer certaines choses dans notre vie qui n'ont plus de raison d'être, parce que nous avons découvert, ou Dieu nous a donné, de voir le vrai trésor intérieur, son amour, sa présence, son action, le fait que pour lui nous sommes uniques et qu'il compte sur nous. Et il dit, les choses du royaume, c'est comme un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Je comprends ici que rien n'est définitivement fini pour Dieu. Je comprends que la bonté de Dieu est toujours débordante. Le fils prodigue en a fait l'expérience. Il y a du neuf et de l'ancien dans les retrouvailles à la maison de son père. L'ancien, c'est la présence toujours actuelle et vivante de son père, un père qui aime infiniment. Le neuf, c'est que cet amour, le fils prodigue, ne le connaissait pas encore.
et qu'il en est bouleversé au jour des retrouvailles, émerveillé. Il faut regarder, mes amis, ces choses-là, à la fois neuves et anciennes, que Dieu nous montre au cours d'une session. Alors il faut revenir à la première histoire du filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quel est ce filet? Qui sont les poissons de toutes sortes? Ce filet, nous pouvons le voir comme l'instrument de travail de l'Église, le travail des baptisés. C'est un travail de rayonnement, d'annonce de la vie de Jésus et de son royaume. Et c'est dans ce travail que tous ici nous sommes entraînés. Oui, nous sommes venus ici à Paris parce que nous voulons être ressaisis, baignés dans un amour plus fort que tout. Nous voulons être ressuscités dans la joie de l'Évangile. Nous sommes heureux d'entendre et de comprendre cela. Elle est tout près de toi, cette parole, le Christ, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu le suives, la suives et la mettes en pratique. Et les poissons de toutes sortes, ce sont les hommes, les femmes, les enfants, de toutes conditions, de toute origine, de toute langue, race et peuple, qui sont touchés par l'annonce de l'Évangile, qui sont saisis, c'est le cas de le dire, pour un filet qui ramène des poissons, saisis par la prédication des apôtres, prédication de l'Église, et qui deviennent du coup heureux d'être ensemble, baignés dans le baptême, plongés dans l'eau du baptême, heureux d'être ensemble, écoutant de l'unique Maître, le Christ. Seulement voilà, dans cette histoire, nous comprenons aussi une autre chose. Nous ne sommes pas encore sur le rivage de la fin. Le filet est toujours en train d'être jeté dans les profondeurs de la vie humaine et dans les profondeurs du monde partout. C'est la présence des chrétiens dans le monde. Il n'est pas encore ramené sur le rivage. Et là s'opère le tri et même le jugement. C'est vrai qu'un filet de pêche ramène non seulement des poissons de toutes sortes, petits et grands, mais aussi des cailloux et des algues. Et même si le Seigneur ne pouvait pas l'imaginer, aujourd'hui, des bouteilles de plastique et de la ferraille, qui, entre parenthèses, abîment à la fois les poissons et le filet. L'histoire nous dit que ce n'est pas à nous de juger entre les poissons. Or, nous passons hélas tant de temps à nous mettre à la place des anges et à nous croire déjà sur le rivage. Alors nous trions les autres et nous nous trions nous-mêmes. Au lieu de trier, écoutez bien, nos pensées, nos propres pensées, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et saint Ignace aujourd'hui nous entraîne sur ce beau chemin de changer de tri, de quitter la gare de triage entre les gens pour nous mettre à trier nos propres pensées. C'est beaucoup plus simple par certains côtés et surtout, ça nous met en relation avec les autres beaucoup plus simplement. Saint Ignace nous apprend à discerner entre les différents mouvements de notre cœur et de notre mémoire, discerner les mouvements du cœur et des pensées, choisir de laisser agir en nous les bonnes inspirations, les bons mouvements que Dieu y met, à savoir l'action de sa grâce, la présence de l'Esprit Saint. Oui, nous ne sommes pas à la fin du monde. Et nous ne sommes pas des anges. Alors ne nous occupons pas de ce qui ne nous regarde pas, d'abord parce que ce n'est pas le temps, et ce n'est pas nous qui le ferons. Au terme de ces jours de session, laissons le Seigneur nous montrer à nouveau où se trouve le trésor de son amour. Un amour qui est pour tous, dont personne ne peut se sentir exclu. Et cela, c'est notre attitude qui le leur montre. Cet amour réalise ce que nous ne pouvions pas imaginer.
Et ce que nous ne pouvions pas imaginer, écoutez bien, c'est que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Que là où il y avait du tri et de la rigidité, de la condamnation, eh bien, il y a de l'amour, il y a de la patience, il y a de la réconciliation. Et même dans le filet jeté en pleine mer, pendant que le filet est en train de faire son travail, les pierres elles-mêmes, peut-être pas le plastique, enfin j'en sais rien, les pierres en tout cas elles-mêmes, écoutez bien, sont changées en poissons. C'est le mystère de la vie chrétienne, c'est le mystère des sacrements, c'est le mystère d'une session. Même les pierres deviennent des poissons. Mes amis, que nos yeux demeurent ouverts après cette session à l'immense patience de Dieu qui nous transforme dans son amour inépuisable.